Cela fait à peu près 7 ans que je suis à mon compte et j'ai été amenée forcément à rencontrer beaucoup de femmes entrepreneurs. Ce que j'ai souvent pu remarquer, c'est que ces mêmes femmes ont investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion dans le lancement et le développement de leur activité. Mais par contre, à côté de ça, toute la partie financière s'était mise un peu de côté. Et je parle notamment de la partie finance personnelle. Alors, il faut dire aussi que souvent, c'est le conjoint, le banquier, le conseiller financier qui s'est toujours occupé en fait de cette partie financière. Donc, finalement, c'est un peu comme si on avait trouvé un statu quo qui allait pour tout le monde. Mais pas tant que ça non plus, parce qu'il y a un moment donné comme une dissonance. On sent que on ne maîtrise pas totalement les choses et c'est justement ce sentiment de ne pas maîtriser les choses qui nous insécurise. Ce que j'aimerais vous partager dans cette vidéo, c'est non seulement donc des pistes pour sécuriser votre avenir, parce qu'on sait que quand on est dirigeante, quand on est à son compte, on a des mois qui sont plus compliqués que d'autres, on a des mois où on peut ne pas enregistrer de chiffre d'affaires et ça nous insécurise encore plus pour la suite. Donc c'est vraiment de vous donner des pistes pour vous amener à continuer à évoluer dans cette sérénité tout en développant, continuant à développer votre activité. Et puis évidemment, je ne vous cache pas que j'ai envie de vous donner l'élan de prendre soin de vos finances et de faire fructifier votre patrimoine. La première piste que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est une piste, on ne l'entend pas forcément parler, ça va être intéressant pour moi de vous la partager. C'est sur notre perception des finances personnelles en tant que chef d'entreprise. Souvent, on va voir cette tendance à voir les finances personnelles comme quelque chose d'assez ennuyeux, rébarbatif, et puis très clairement, on a autre chose à faire, on a notre activité qui nous passionne bien plus, très clairement, on a aussi peut-être aussi une vie de famille, donc on peut pas être partout. Donc, on va souvent se dire, bah, c'est compliqué, c'est laborieux, c'est ennuyant, donc je vais pas m'en occuper. Alors que lorsqu'on arrive à comprendre non seulement l'intérêt de se pencher sur ses finances et même peut-être même d'y trouver peut-être une passion, ce qui a été mon cas, ça va être beaucoup plus facile pour vous justement de vous préparer par la suite sur la partie financière. Je m'explique. Par exemple, vous voyez l'investissement immobilier, l'investissement locatif, c'est l'un des leviers d'enrichissement. Et en tant qu'entrepreneur, moi, je vous invite à voir cette partie-là, cette partie d'investissement locatif, comme une entreprise, en fait, que vous allez développer, un nouveau business que vous allez lancer. Parce que l'investissement locatif, c'est au final, ça commence par une étude de marché, ça se poursuit par une recherche de partenaires. Partenaires, j'entends notaire, j'entends agent immobilier, j'entends artisan. Il y a une partie ensuite commerciale et marketing. Une fois qu'on a son bien, c'est de le mettre, de le valoriser, de le mettre en ligne. Donc il y a toute la partie communication aussi. Et puis de recrutement, là, c'est recruter aussi ses locataires. Donc finalement, c'est de voir que l'investissement locatif, c'est un business, c'est une entreprise que vous lancez. Et là, rien que le fait de voir ça, de voir qu'un investissement c'est un business concret, ça va être beaucoup plus facilitant en tant qu'entrepreneur parce que ça, forcément, on est sensibilisé, on aime ça, on aime créer. Donc, vous voyez, encore une fois, la partie finance perso, peut-être sous le prisme des investissements, de faire fructifier votre argent, de se dire, bah, finalement, ça va être chouette, je vais me lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau business. Ça, c'est la première chose. Deuxième point, deuxième piste que j'ai envie de vous partager, ça va être de revenir à vos aspirations. On a tendance à les oublier quand on est justement sur le terrain. Quand je dis revenir à vos aspirations, c'est revenir à ce qui est tellement essentiel à vos yeux, ce qui fait vraiment sens. Je pense notamment à, par exemple, notre famille. Euh, c'est important de passer du temps avec nos enfants, si c'est encore une fois une valeur que nous avons. Peut-être que ça peut être important pour vous aussi de continuer à voyager. Et que pour le moment, peut-être que vous voyagez moins parce que vous avez consacré aussi beaucoup de temps, d'énergie, de finances à votre activité. Donc, finalement, ça vous demande ce travail d'honnêteté
d'honnêteté radicale, qu'est-ce qui vous anime, vous? Et sans tenir compte des autres, hein. Encore une fois, c'est vous. Qu'est-ce que votre vie démontre réellement, là où vous passez le plus de votre temps, de votre énergie, de votre passion, de votre cœur? Et à partir de là, ça va être beaucoup plus facile de faire le lien avec toute la partie justement financière et de vous dire en quoi justement le fait de non seulement prendre soin de mes finances et de savoir faire fructifier et même diversifier mes revenus, ça va m'amener à, de l'autre côté, lien avec vos aspirations, ça va m'amener à voyager davantage, à passer plus de temps avec mes enfants, etc., etc. Le troisième point que j'ai envie de vous partager, ça va être la partie l'objectivité. Quand je parle d'objectivité, c'est vous amener justement à être dans cette clarification au niveau de vos chiffres actuels, de votre situation actuelle, mais aussi la clarification sur la suite, sur justement en lien avec vos aspirations. Souvent, j'amène mes clients d'ailleurs à dessiner leur vie idéale annuelle et quand elles l'ont imaginée, concrètement, soyons objectifs, ça se chiffre à combien? Et quand on est dans cette clarification, c'est un peu comme si nos rêves, ou cette vie idéale annuelle, cette vie idéale qu'on a peut-être pas forcément voulu voir, ou on l'a en tête, mais on se dit c'est trop loin, eh bien, ça va nous rendre beaucoup plus accessibles. Cette vie idéale, elle est bien plus accessible qu'on ne le croit, justement en faisant le lien avec ces chiffres. Donc, revenir, ou être en tout cas, dans cette objectivité. Le quatrième point, c'est la diversification. Donc, vous savez que ça fait partie de mon univers. Quand on est, alors ce que je constate souvent, c'est quand on est entrepreneur, on a souvent ce côté multifacette, multicentre d'intérêt, multipotentiel, peu importe le terme qu'on y mettra, mais on a ce côté, voilà, multi. Eh bien, ça va être important de voir que votre réalité financière, elle n'est peut-être pas, elle n'est peut-être pas justement à votre image. C'est-à-dire qu'elle n'est peut-être pas en lien avec une multitude de sources de revenus. Encore une fois, quand on a développé son activité depuis plusieurs années, on a tellement consacré de temps et d'énergie que euh, on ne s'est pas forcément rendu compte qu'on a axé tous nos efforts pour obtenir une seule source de revenus. Et pourtant, c'est ça qui nous insécurise tellement, c'est de dépendre que d'une source de revenus. Alors peut-être qu'on se dit, bah finalement non, peut-être que je ne l'ai pas forcément vu parce que j'ai un conjoint aussi qui apporte sa source de revenus à lui. Mais est-ce que c'est ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on a envie de dépendre d'une autre personne en fait? Non, ce qui va être important pour nous, c'est d'avoir différentes sources de revenus pour nous. Et à partir de là, ça va nous permettre justement d'être beaucoup plus de se sentir beaucoup plus en sécurité pour la suite. Parce que dans les mois, justement, où on va enregistrer moins de chiffres d'affaires, on aura un autre levier, on aura une autre source de revenus qui viendra compenser. Le dernier point, la dernière piste que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, ça va être de développer votre intelligence financière. Parce que là, je vous ai parlé d'incarner votre leadership sur la partie financière. Je vous ai parlé quelque part de vous sécuriser. Mais tout ça, ça passe par, justement, par se former. Et la majorité des francophones, des femmes francophones, et puis des hommes aussi, ont manqué d'éducation financière des petits. Ça commence petit à petit maintenant, les nouvelles générations commencent à être beaucoup plus en alerte sur tous ces sujets-là. Mais nous, de notre côté, avec notre génération, on a quand même pas mal de choses à rattraper. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard, bien au contraire. On peut commencer à investir à partir de 30, 40, 50 ans, voire plus. Et puis, encore une fois, ce que je dis souvent, c'est qu'on le fait pour nous, mais on le fait aussi pour les générations suivantes. Donc, formez-vous, développez votre intelligence financière en tant que femme entrepreneur. Vous êtes beaucoup formé sur le développement de votre activité, vous êtes beaucoup formé peut-être sur la partie communication, marketing, vous avez peut-être souscrit des formations au coaching business, mais est-ce que vous avez pris le temps de vous former sur cette partie financière? Et c'est en développant votre intelligence financière que vous allez vous sentir beaucoup plus autonome vis-à-vis de toute personne. En fait, vous saurez prendre des décisions financières alignées à vos ambitions, à vos projets de vie.
et vous allez vous sentir de fait beaucoup plus en sérénité pour les prochaines décennies. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai mis beaucoup de cœur, d'enthousiasme, de conviction. J'espère que ça s'est ressenti. Comme vous le savez, je pense, j'accompagne des femmes entrepreneurs sur cette partie justement, développement de leur intelligence financière, en les aidant à développer des nouvelles sources de revenus, en les aidant à aussi être dans cette clarté, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, être dans cette clarté financière, dans cette objectivité aussi, faut savoir poser des chiffres et puis dans cette partie, ben, voilà, connaître en fait toutes les pistes en fait qui s'offrent à vous, toutes les opportunités que vous n'aviez peut-être pas forcément vues. Je vous les partage dans le cadre d'un accompagnement individuel de proximité puisque c'est aussi ma conviction. Je pense que sur la partie financière, je ne veux pas accompagner des personnes en leur indiquant la même trame pour tout le monde. C'est important d'avoir quelque chose qui s'applique à vous parce que vous êtes unique. Donc, vous proposez justement un accompagnement sur ce développement de votre patrimoine, sur le développement de votre intelligence financière en partant de vous, de vos valeurs, de ce qui fait sens pour vous parce que je sais que ça va être beaucoup plus facile pour la suite de décliner votre feuille de route.